J'ai découvert la musique très tôt au collège, en primaire, même en maternelle, j'ai envie de dire. J'ai grandi dans une école religieuse, donc il y avait le chant religieux. Après, il y a eu les dessins animés. Et dans mes plus beaux souvenirs, il y a les promenades avec les parents quand on nous déposait à l'école et qu'on revenait nous chercher. Mon père, ma mère, ils jouaient beaucoup de musique française. Claude François, Sylvie Vartan, Mike Brandt. Je me rappelle aussi des dessins animés qu'on chantait à tue-tête. Rahan, Aladdin, des choses comme ça. Que moi je chantais surtout beaucoup à l'école. Et les gens me faisaient la remarque que je me rapprochais beaucoup de l'original. Donc je pense que j'ai été introduit comme ça euh, à la musique sans vraiment savoir que c'était une introduction. J'ai obtenu mon bac en 2003. Mes parents m'ont envoyé à Lyon pour étudier. Et malheureusement ou heureusement, la musique a repris sa place parce que j'étais dans différents groupes de gospel. J'avais un groupe de reggae, j'avais un groupe vocal où on faisait beatbox et harmonie vocale. Donc j'étais complètement imprégné dans la musique et aussi dans les études. Après Lyon, ma rencontre avec le Gombré Brass Band m'a fortifié dans le besoin d'avoir une réelle culture musicale. J'ai envie de dire une littérature musicale ou une capacité à expliquer aux musiciens ce que je voulais dire dans leur langage ou aux instrumentistes surtout. Parce qu'une chose est d'être autodidacte et de maîtriser la musique, d'avoir des facilités, mais ne pas pouvoir dire à un pianiste par exemple, je veux que tu joues tel accord, c'était pour moi un réel handicap. Et Berkeley et justement se présentait comme la réponse parfaite à cette demande et à ce besoin-là, parce que j'allais étudier la musique vraiment dans toute sa splendeur, euh, apprendre aussi le métier que c'est, aller à la rencontre de différents musiciens et revenir avec un bagage intellectuel et musical qui me permettrait de beaucoup mieux exprimer ce que moi je voulais présenter au public. Pendant mon parcours à l'université Berklee College of Music, j'ai pris le temps de me rapprocher de la musique de mon pays ou de la musique africaine dans toute sa splendeur et de faire des expériences où par exemple je reprenais Premier Gaou mais en rajoutant ma couleur soul et R&B. Et c'est de ces expériences-là euh, qu'est venu beaucoup de commentaires où les gens me demandaient de participer à The Voice Afrique, de participer à The Voice Afrique. J'avais beaucoup de ressentiments avec ce genre de projet, jusqu'au jour où j'ai pris le taureau par les cornes. Je me suis dit, écoute, je n'ai rien à perdre, faut y aller. Et donc je me suis inscrit, j'ai passé les différentes étapes et puis me voici en Afrique du Sud. On s'est retrouvés, je crois qu'on était 10 par pays et il y avait 17 pays. Le prochain single est un morceau que j'ai composé il y a environ 8 ans. C'est le premier morceau que j'ai composé à la guitare quand j'apprenais l'instrument. Il a été produit et arrangé par Emmanuel Bletty Tiegnon, qui est un producteur et un ami avec lequel j'ai fait Berkeley, qui est ivoirien d'ailleurs, et qui a travaillé avec des artistes de renom comme Neo par exemple. Parfois dans notre société, on passe par différentes choses qui font qu'on a du mal à se retrouver soi-même. Ce morceau est un appel à prendre soin de soi.